Deuxième petit cours, les exposants négatifs et l'exposant zéro. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, exposant négatif et nul. Alors pour ça, il va falloir apprendre la deuxième loi des exposants. Donc, deuxième, disons, propriété des exposants, plutôt que loi. Deuxième propriété des exposants. On notera que a à la m sur a à la n égale a à la m moins n. C'est ça, cette affaire-là. En fait, c'est pas si compliqué qu'il y paraît. Alors, exemple 1. Imaginons que j'ai 12 à la 5, exemple que j'ai pris dans le cours d'ailleurs, sur 12 à la 3. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire 12 à la 5 sur 12 à la 3? Ça veut simplement dire 12 fois 12 fois 12 fois 12 fois 12 sur 12 fois 12 fois 12. Comme on voit, et comme on sait d'ailleurs que vous savez ça depuis très très longtemps, toute quantité divisée par elle-même donne 1. Bon, ça c'est mon chien qui m'attaque. Alors, toute, très important, toute quantité, et il éternue en plus, toute quantité divisée par elle-même donne 1. Très, très important. Donc, voilà. Alors, ça veut dire que 12 divisé par 12, ça fait 1. 12 divisé par 12, ça fait 1. 12 divisé par 12, ça fait également 1. Il me reste en haut 12 fois 1 fois 1 fois 1 fois 12 fois 12. Donc en haut, ce qui me reste, c'est 12 à la 2. Et en bas, 1 fois 1 fois 1 sur 1. En général, 12 à la 2 sur 1, on laisse ça comme ceci, 12 à la 2. Alors ça va bien parce que on obtient quelque chose avec un exposant positif. Et un exposant positif, ben, je veux dire, c'est pas d'hier qu'on voit ça. Ça fait quand même un petit bout de temps que vous voyez ça. C'est pas quelque chose de difficilement compréhensible. Maintenant, si on a la chose suivante, et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Si j'ai 12 à la 3 sur 12 à la 5, mais là, je vais avoir 12 fois 12 fois 12 au numérateur et 12 fois 12 fois 12 fois 12 fois 12 au dénominateur. Je vais faire la même chose que j'ai fait ici, c'est-à-dire, je vais diviser 12 divisé par 12, ça fait 1. 12 divisé par 12, ça fait 1. 12 divisé par 12, ça fait 1. Les 1, là, ils seront pas mal plus importants dans cette expression-là. Regardez ça. 1 fois 1 fois 1 me donne 1 sur 1 fois 1 fois 1 fois 12 fois 12, 12 à la 2. Mais là, mon 12 à la 2 est au dénominateur. Bon. Si j'applique la loi, donc, pas la loi, mais disons la propriété, cette propriété-là, si je l'applique ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, regardons comme il faut. On va avoir 12 à la 5 sur 12 à la 3. Ça fait 12 à la 5 moins 3, c'est-à-dire 12 à la 2. Même résultat. Dans ce cas ici, donc l'exemple 2, on aura 12 à la 3
sur 12 à la 5, qui fait 12 à la 3 moins 5, c'est-à-dire 12 à la moins 2. Mais là, j'ai le même problème ici et là. J'ai deux réponses qui semblent différentes. Donc, la notation est différente. Est-ce que la réponse est la même? Ben oui. En fait, ça veut dire, quand j'ai un exposant négatif ici, ça veut dire, donc ça ici, ce que j'ai en bas, c'est sur 1, hein, c'est toujours sur 1. Et là, c'est une phrase qui va vous hanter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a 12, donc 2 à la 12, là, 12 à la 2, excusez, le 12 à la 2 ici, il y en a 2 de moins des 12, il y en a 2 de moins en haut qu'en bas. Et c'est pas évident. Ça veut dire quoi? Ici, j'en ai aucun. Ici, j'en ai 2. Donc, on peut dire qu'en haut, j'ai 12 à la 2, donc j'ai 2 12 de moins en haut qu'en bas. Bien plus facile à voir ici, hein? Je n'ai aucun ici et je n'ai 2 là. Ce qu'on dit ici, je n'ai aucun en bas, donc je n'ai moins 2 en haut. On n'aime pas ça. Alors moi, là, pour qu'on se comprenne, on va toujours remarquer 1 sur 12 à la 2. C'est cette réponse-là que je veux toujours. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Christian, c'est marqué exposant nul. Bien, exposant nul, voici l'exemple de ça. Alors, exemple 3. Imaginons que j'ai 5 à la 2 sur 5 à la 2. Alors, 5 à la 2 sur 5 à la 2, c'est 5 à la... En fait, on va le faire comme ici, puis après ça, on utilisera la loi. Donc ça fait 5 fois 5 sur 5 fois 5. Donc moi ici, mes 5 divisé par 5, ça fait 1. 5 divisé par 5, ça fait 1. D'où 1 fois 1, 1 sur 1 fois 1, 1, c'est-à-dire 1. Mais si j'applique la fameuse loi propriété de tantôt, à ce moment-là, je vais avoir 5 à la 2 sur 5 à la 2, c'est 5 à la 2 moins 2. C'est donc 5 à la 0. Mais ça et ça, c'est censé être la même chose. Donc 5 à la 0, ça donne 1. Donc toute quantité exposant 0 donne 1. OK. Est-ce que je peux vous tendre un piège? Oui, je peux vous tendre un piège. Donc, exemple 4. Donc, exemple 4. Si j'ai moins 3 à la 0, ça donne combien? 1. Néo. Pourquoi? Parce que ici, c'est mon 3 qui est affecté et non pas mon moins. Donc, 3 à la 0, ça donne 1. Le moins, je le réécris ici, moins 1. Voilà.